Salut à toi, pensée du jour numéro 304. On parle d'entraînement respiratoire, des effets que peut avoir l'entraînement respiratoire sur notre physiologie, sur nos performances sportives. Donc ça, c'est le sujet de la pensée du jour. Avant ça, je te rappelle que je suis en train de faire un programme d'entraînement respiratoire avec le Breathe Way Better, un programme d'introduction de 10 semaines. Les participants sont à la semaine 3. Ça se passe bien jusqu'ici. Et donc, c'est un programme qui deviendra disponible d'ici quelques semaines, une fois que les gens auront complété la grande majorité du programme. Je mettrai ce programme à disposition sur la Upside Strength Academy et tu peux déjà aller checker la Upside Strength Academy avec la formation gratuite Ergmaster, le lien dans la description pour t'aider à dompter tous les ergo concept 2 et en tirer un maximum. Formation gratuite, donc n'hésite pas à déjà aller t'inscrire. Donc pour la pensée du jour, entraînement respiratoire, qu'est-ce qu'on peut attendre comme effet? Je pense que l'effet dont on parle le moins, ou auquel on pense le moins, mais qui à mon avis est certainement un des plus intéressants, qui n'est pas nécessairement une adaptation physiologique, mais c'est le changement au niveau de la perception de l'effort. La perception de l'effort qui, si tu as lu le bouquin de Alex Hutchinson, est au centre de notre performance en fait. Si tu as l'impression de travailler moins dur pour une raison X ou Y, ça va te permettre de pousser plus loin, plus longtemps, plus fort. Ça, on le sait, instinctivement, mais on n'y pense pas nécessairement. Et donc, le fait qu'une certaine intensité de travail puisse voir baisser ton RPE, ou le fait qu'un RPE associé à une intensité de travail va baisser à la suite de l'entraînement respiratoire, parce que tu as l'impression de travailler de manière tu as l'impression de moins travailler ou que le travail est moins dur, et je pense que ça, c'est déjà une des adaptations les plus intéressantes qui, en général, se manifeste assez rapidement. Là, j'ai déjà plusieurs personnes sur le projet pilote, le programme d'entraînement Breathe Way Better. J'ai déjà plusieurs personnes qui m'ont dit « Ah ben, j'ai déjà remarqué dans ma course à pied ou dans ma natation ou dans mon vélo, en me focalisant sur la respiration de cette manière-là ou d'une certaine manière, eh ben, mon ressenti est amélioré, j'ai l'impression que c'est plus facile et je me suis jamais senti aussi bien. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez génial parce que c'est pas vraiment une adaptation physiologique, ça peut pas se faire en 2-3 semaines. Les adaptations physiologiques prennent du temps, mais rien que le fait que tu puisses sentir qu'une certaine intensité de travail est plus aussi dure qu'avant, à mon avis, c'est super intéressant. Une chose à noter, c'est que pas, pas tout le monde répond de manière identique à l'entraînement respiratoire. D'accord? C'est-à-dire que tu as des gens qui vont répondre plus ou moins à l'entraînement respiratoire, ou plus que d'autres. Et donc ça, c'est à prendre en considération aussi. Pas, chaque individu est différent et de ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant, du point de vue de la respiration, a un potentiel d'adaptation et de réponse qui est très différent. Certaines personnes vont pouvoir en tirer énormément, certaines personnes vont peut-être pas pouvoir en tirer autant, certaines personnes vont se sentir très fatiguées du système respiratoire, en tout cas avec des outils externes, comme le Breathe Way Better, le Power Breathe ou d'autres outils, peu importe lesquels on cite. Donc je pense que ça, c'est un paramètre qui est important à considérer. Après, au niveau physiologique à proprement parler, je pense que c'est intéressant de considérer le fait qu'on va pouvoir développer l'endurance de muscles respiratoires comme le diaphragme. Et je tiens à dire pas juste l'endurance du diaphragme comme on respire tous les jours, parce que voilà, les respirations, t'en prends non-stop pendant ta vie, mais c'est de l'endurance du diaphragme dans une amplitude de mouvement complète. C'est-à-dire avec un volume courant, le volume d'air que tu respires à chaque respiration, qui est conséquent et qui est associé, encore une fois, avec certains bienfaits, rétention de CO2, économie de place, de par l'espace mort que tu ne dois pas ventiler si tu respires moins souvent, le meilleur échange gazeux au niveau des alvéoles des poumons, parce que tu vas complètement remplir tes poumons plutôt que de garder l'air jusqu'ici, juste en haut ici. Euh, donc, tu as pas mal d'avantages à respirer avec une amplitude complète, à réduire ta fréquence, à augmenter ton volume, pour parler simplement. Et
Euh, et encore une fois, ce travail respiratoire peut t'aider à avoir une meilleure économie et une meilleure coordination et une meilleure endurance euh, au niveau de cette respiration. Après, c'est clair que ça, c'est des choses qui prennent du temps, encore une fois. Le diaphragme, c'est un muscle de type 1, donc il a besoin de beaucoup de volume pour devenir plus fort et pour devenir plus endurant surtout. Et donc, c'est des efforts qui doivent être prolongés, plusieurs minutes. Si on parle du travail avec un Breathe Way Better, par exemple, on va monter jusqu'à 10-20 minutes par séance. Pour les plus expérimentés, ça peut aller jusqu'à 30 minutes. Mais voilà, c'est des entraînements qui sont conséquents, qui prennent pas mal d'énergie en général, qui demandent pas mal d'attention, mais qui peuvent donner des adaptations intéressantes. Les autres adaptations qu'on a pu voir, et ça c'est intéressant parce que je ne sais pas nécessairement s'ils ont mesuré de manière directe quels paramètres physiologiques sont améliorés et ont un impact sur la performance sportive, mais avec des outils de résistance tels que le Power Breathe par exemple, je sais que la littérature est assez claire en termes d'amélioration des performances sportives, que ce soit sur des temps fixes ou des distances. Il y a des améliorations de quelques pourcents et suivant les populations, quelques pourcents, ça peut être extrêmement intéressant si c'est associé avec un entraînement qui est euh, peu coûteux, simple à mettre en place et qui n'entrave pas la récupération et n'ajoute pas une charge d'entraînement trop considérable à la semaine. Donc ça, je pense que c'est super intéressant. Mais je reviens à mon point initial parce qu'à mon avis, c'est certainement le plus important. Le fait qu'au travers de l'entraînement respiratoire, tu vas développer tes capacités à bien respirer, à utiliser une mécanique qui soit optimale, à utiliser une amplitude diaphragmatique qui soit la plus complète possible et pouvoir améliorer, on va dire, ta qualité de mouvement, surtout en fin de spectre respiratoire ou en fin d'amplitude respiratoire des deux côtés. Ça, je pense que c'est des choses à pas négliger. Et en plus, comme je te l'ai dit, l'effet sur ta perception de l'effort, le fait que tes entraînements maintenant, ta compétition te semble plus aisée du fait que tu as une meilleure maîtrise de ta respiration, un meilleur contrôle de ton système respiratoire, on le sait de par le fait simplement que la, ta fréquence respiratoire et ta perception de l'effort sont intimement liées. J'avais lu quelques papiers là-dessus. Donc en gros, plus tu respires vite et plus tu as l'impression de travailler dur. D'accord. Peu importe l'intensité d'effort. Alors certes, pas peu importe, mais ça prend le dessus sur l'intensité d'effort elle-même. Ok. Donc voilà, perception de l'effort, entraînement respiratoire, adaptation physiologique. Je pense qu'il y a tout qui est intéressant, mais il faut explorer, il faut tester pour soi-même et voir ce qui nous convient. Si tu as des questions pour les prochaines pensées du jour, j'arrive gentiment au bout de la petite liste que j'avais. Laisse-moi un commentaire sous cette vidéo pour me dire ce que tu en penses. Et je me ferai un plaisir de te répondre dans la prochaine. Laisse-moi un like, bien sûr, comme d'habitude. Un commentaire, même si tu n'as pas de questions, parce que tu sais que ça m'aide. L'algorithme YouTube aime les commentaires sur les vidéos. Et moi aussi, j'aime les commentaires sur mes vidéos. Donc laisse-moi un petit commentaire. Abonne-toi à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait, parce que c'est gratuit et tu peux toujours changer d'avis. Et puis je te dis merci à toi et à bientôt pour la nouvelle pensée du jour.